est sorti. J'espère que ceux ayant cliqué sur cette vidéo l'ont regardé. C'est génial. Pendant si longtemps, nous avons spéculé et théorisé à quoi pourraient ressembler les titans des 4 kaiju Toho classiques qui reviennent à la variété d'autres titans légendaires tout neufs. Et il semble que les fans soient plus que satisfaits de la façon dont les titans se sont avérés, tous modernisés avec une légère torsion pour les faire paraître ancrés dans un cadre plus réaliste. Mais dans la production de films, vous verrez qu'ils traversent des centaines d'essais infructueux pour obtenir le résultat voulu. Alors jetons un coup d'œil aux titans que nous n'avons pas pu voir dans Godzilla Roi des monstres. Je suis Alistair, et bienvenue dans notre charmante ville de Dangerville. Jetons un coup d'œil à certains des monstres de retour de la série classique de Toho. Godzilla a subi une variété de changements avant King of the Monsters. Certains le faisaient ressembler à un amphibien, certains ressemblaient presque exactement aux versions Heisei, et certains, d'une manière ou d'une autre, pire que ce à quoi Godzilla 1998 allait ressembler. Mais après raffinement, ils sont finalement arrivés au design légendaire emblématique que nous avons aujourd'hui. Maintenant, pour King of the Monsters, ils savaient qu'ils devaient conserver le même design que les fans ont appris à aimer, bien qu'ils voulaient apporter de légères modifications pour honorer les originaux. Les plaques dorsales ont été modifiées pour ressembler davantage à celles de Godzilla Showa. Et les pits ont subi des modifications en fonction des plantes des gens disent que les pieds étaient trop courts. Et les résultats finaux nous donnent quelque chose qui reste sans équivoque légendaire tout en honorant les originaux d'une manière qui rendra la plupart des fans de la franchise. Rodan a également subi quelques modifications par rapport à la série originale de Toho, en prenant l'idée qu'il s'agit d'un monstre vivant dans un volcan et en l'amplifiant à de nouveaux niveaux, en faisant fusionner son corps avec la lave elle-même, la faisant suinter de sa chair. Bien qu'en concept, ils allaient à l'origine donner des plumes à Rodan, ce qui le faisait ressembler beaucoup plus à un oiseau géant qu'à autre chose. Bien que cela n'ait pas été imaginé en premier par Legendary, c'est Toho eux-mêmes qui ont à l'origine conçu Rodan pour être plus un oiseau géant qu'un kaiju semblable à un ptérodactyle. Heureusement, ils ont décidé d'opter pour ce dernier, et nous avons le design emblématique que nous voyons aujourd'hui. Legendary a ensuite décidé d'opter pour un design qui reste fidèle à celui que nous voyons à l'écran, et a abandonné les plumes. Ce qui est drôle, c'est que le design a été divulgué environ 1 an avant même la sortie du film. Mais les gens l'ont écarté comme faux sous prétexte que Rodan n'a pas de plumes, bien que ces concepts prouvent maintenant qu'il était bien réel et simplement un modèle préliminaire. Passons maintenant au prochain design que nous n'avons pas vu dans le film. Ensuite, regardons le diable à 3 têtes lui-même, King Ghidorah. Celui-ci a subi une variété de changements à l'étape conceptuelle, certains s'éloignant assez loin du matériel source, en essayant de le faire ressembler davantage à un extraterrestre pour refléter son origine. Ils ont puisé leur inspiration dans diverses formes de vie marine, des choses qui vivent si loin au fond de l'océan que pour nous, elles pourraient tout aussi bien être, à toutes fins utiles, extraterrestres. Au lieu de leurs crinières que vous voyez dans les films de Toho, ils avaient des tentacules et des branchies, et les dents enveloppèrent le visage et sans lèvres, cela ressemblait plus à la mâchoire d'un loup. Bien que ce design soit super intéressant et assez intimidant, il ne ressemble pas vraiment à Ghidorah, il manque de personnalité, cela pourrait être n'importe quel serpent de mer. Ils sont donc retournés à la planche à dessin et sont revenus avec quelque chose qui ressemblait de près au design du dragon chinois dont Toho s'était initialement inspiré, et sont revenus avec quelque chose qui ressemblait et se sentait plus comme le roi Ghidorah. L'un des designs avait même les longues tentacules nasales, semblables à une moustache, souvent vues sur les dragons chinois, et avec un raffinement supplémentaire, la crinière de tentacules serait simplifiée en simple corne. Donc, au lieu d'être appelé Roi Ghidorah, cela serait principalement suggéré par la couronne sur sa tête. L'une des plus grandes choses qui a dû changer était la façon dont Ghidorah était mobilisé. La façon dont Ghidorah a été conçu à l'origine était pour qu'un homme puisse se promener à l'intérieur. Mais de nos jours, cela semble démodé, et ses jambes ressemblent à des troncs d'arbres, pas quelque chose que vous verriez sur une créature volante agile. Ils ont donc décidé de changer les jambes pour qu'elles soient plus proches de celles d'un théropode. Et les ailes seraient utilisées pour le soutien. Ce qui était un changement qui a laissé les fans divisés, car c'était si différent de tout ce que nous avions vu auparavant. Bien que c'était un changement nécessaire pour rendre Ghidorah plus menaçant et réaliste. Cependant, encore une fois, il y a plus d'1 an, il y avait une fuite présumée, et les fans l'ont écartée comme fausse parce qu'ils n'auraient jamais mis les ailes de Ghidorah comme ça. Mais l'artbook confirme à nouveau que cette fuite était bien réelle, et que ce n'était qu'un concept préliminaire. Mothra telle qu'on la voit dans King of the Monsters est assez radicalement différente de ce que nous voyons dans les originaux. Étant duveteuse et mignonne, son apparence a été conçue pour être assez accueillante et amicale, ce qui reflète son caractère, eh bien, en dehors de l'original. Au fil des ans, elle est devenue plus duveteuse et plus mignonne.
Mais pour le film de légende, ils ont abandonné cela et l'ont fait ressembler beaucoup plus à un véritable insecte. Des œuvres d'art faites par des fans suggéraient l'idée qu'ils devraient la faire ressembler complètement à un papillon. Bien que le réalisateur ait déclaré qu'il voulait que Mothra tienne le coup dans un combat, et qu'il désirait qu'elle soit beaucoup plus capable. On ne sait pas grand-chose sur les concepts de Mothra, donc on suppose qu'ils ont estimé qu'ils avaient le bon design assez tôt, en prenant des indices des guêpes, des mantes religieuses, et même des mutos. Cela nous a donné un design super intéressant, un peu dégoûtant, mais aussi étrangement mignon. Passons maintenant au nouveau titan que nous voyons dans Le Roi des Monstres. Il se vante surtout de design frais et intéressant. Et bien que nous n'ayons vu que quelques minutes d'eux dans le film, c'est cool de voir les premiers nouveaux kaiju de Godzilla dans un film en prise de vue réelle depuis les débuts des mutos en 2014. Tout d'abord, regardons le premier nouveau titan que nous voyons dans le film, et c'est Scylla. D'abord aperçu émergeant des champs pétrolifères en Arizona, réveillé par l'appel aux armes de Ghidorah, arborant 6 jambes, une bouche tentaculaire et un exosquelette semblable à celui des crustacés que l'on voit sur les crabes. Bien qu'il y ait eu de nombreux designs conceptuels très différents qui ont aidé à le développer jusqu'à ce que nous voyons aujourd'hui. Initialement, Scylla était censé ressembler à un immense calmar, quelque chose qui pourrait être issu de Cthulhu. Il a introduit l'idée d'avoir une créature à plusieurs bras, même si les tentacules seront transformés en pattes de crabe dans le film final. La prochaine idée qu'ils ont essayée était de lui donner une forme plus insectoïde, en incluant un exosquelette, des pinces et une queue de scorpion, bien qu'ils aient retiré les tentacules du concept précédent. Même si ces designs ne ressemblent pas à ceux que nous voyons dans le film, vous pouvez voir où les influences se transmettent de leur forme précédente. Étant beaucoup plus massive que la version finale, mais introduisant l'idée qu'il ressemble plus à un insecte qu'à quelque chose qui sortirait de la mer. Même si la forme finale n'a pas une queue de scorpion, vous pouvez voir que la créature a certainement ses caractéristiques, surtout lorsqu'elle sort du sol. La version finale que nous voyons dans le film finirait par avoir 6 pattes, des pinces et une silhouette beaucoup plus affinée, mais aussi des tentacules qui rappellent les tout premiers concepts. La raison de cette réduction pourrait potentiellement être que le rôle était déjà rempli par notre prochain titan que nous allons examiner. Et c'est Methuselah. Ce titan est vu émergeant du sol à Munich, en Allemagne. Comme si une montagne elle-même avait commencé à bouger, réveillée de son sommeil par l'appel de Ghidorah. Ce titan semble avoir une esthétique terrestre, lourdement blindée avec quelques similitudes avec des dinosaures comme l'Ankylosaurus. Des arbres semblent pousser de sa peau et il a des défenses qui dépassent de chaque côté de sa mâchoire. La montagne semble avoir poussé sur le titan pendant son sommeil et il a formé une coquille, comme ce qu'on voit sur les tortues. Cela a subi beaucoup de changements notables pendant sa phase conceptuelle, apparaissant à l'origine beaucoup comme un rhinocéros avec 4 jambes, une peau épaisse et une corne à l'avant de sa tête. Il continuerait à faire évoluer ce design, en ajoutant plus de cornes, le rendant plus unique, contrairement à tout animal actuellement vivant, le rendant plus similaire à ce que vous trouveriez dans le livre de Dougal Dixon, Après l'homme. Le changement le plus notable semble être la suppression de la corne, et la transformation de la peau épaisse en quelque chose qui pourrait se fondre dans les montagnes. Enfin, parlons du Behemoth. Celui-ci a eu un impact considérable sur les spectateurs, pour des raisons que je ne peux pas vraiment expliquer. Mais cette monstruosité a pris la plupart de ses indices des mammouths, avec la couche épaisse de fourrure brune et les défenses, mais avec une touche supplémentaire en utilisant des éléments de primates, tels que les proportions du corps et la posture d'un gorille dos argente et l'absence de trompe. C'était vraiment unique, mais ce n'était pas toujours aussi unique. À l'origine, il allait simplement ressembler à un mastodonte, avec de légères modifications comme l'ajout de défense sur la mâchoire inférieure. Comme ce qu'on voit sur le Dinotherium, cela a probablement peu changé, car on ne documente pas grand-chose en dehors d'un design mammouth. Il semble qu'ils étaient nantais confiants d'avoir un design solide assez tôt, donc voilà à quoi les titans auraient pu ressembler, mais qu'avez-vous pensé des concepts? Avez-vous préféré l'un des dessins originaux de ce que nous voyons dans le film final? Faites-le nous savoir dans la section de commentaires ci-dessous. Assurez-vous de nous suivre sur Twitter et maintenant sur Amino, où nous publierons régulièrement des histoires. N'oubliez pas de vous abonner pour devenir un résident de Dangerville aujourd'hui, afin de ne rien manquer de ce qui concerne Godzilla. Maintenant, avant de partir, j'aimerais vous parler d'un petit quelque chose appelé G-Fest qui arrive. C'est la plus grande convention Godzilla au monde, et elle revient une fois de plus à Chicago en juillet. Jacob et moi y assisterons, et nous ferons partie du panel des youtubeurs Godzilla, aux côtés de D-Man, 1954, du vlog Tokusatsu de Monstrosity, de Kaiju Noir et de Titan Goji. Et cela commencera à 15 h le dimanche 14 juillet. Vous pouvez obtenir des billets à la porte,
alors assurez-vous de passer dire bonjour. Je suis Alistair de Dangerville et résident, merci d'avoir regardé.